Imaginez une nuit à Jérusalem, dans une pièce surélevée où Jésus rassemblait ses plus proches disciples. Parmi eux, Marie-Madeleine pose une question qui fait taire même Pierre. Elle demande, « Maître, qu'arrive-t-il à l'âme lorsque le corps s'endort » La réponse que Jésus donna cette nuit-là fut si puissante, si révolutionnaire pour toutes les institutions religieuses qui suivirent, que cet évangile resta caché dans les sables d'Égypte pendant plus de 1600 ans. Maintenant, vous découvrirez pourquoi. Vous est-il déjà arrivé que vous soyez presque endormi, que votre corps soit détendu, que votre esprit lâche prise, quand soudain votre corps donne une secousse et que vous vous réveillez surpris, comme si vous étiez tombé? Comme si quelque chose l'avait retenu au dernier moment? Eh bien, sachez que ce n'était pas un spasme musculaire ou une impulsion nerveuse aléatoire. C'était son âme qui essayait de se libérer, et quelque chose l'en empêcha. Placez votre main sur votre poitrine et sentez votre cœur battre. Ce rythme a gardé votre âme piégée dans ce corps depuis le moment de votre naissance. Mais chaque nuit, lorsque vous vous endormez, cette ancre se desserre. Pour la plupart des gens, cela ne veut rien dire. Mais tu n'es pas comme la plupart. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sent déjà que cette expérience est bien plus que ce que la science a jamais expliqué. Si vous faites partie des rares personnes à avoir déjà ressenti cette secousse, ce retour brutal au corps, respirez profondément maintenant. Non pas parce que je vous le demande, mais parce que reconnaître ce sentiment est la première étape pour comprendre qui vous êtes vraiment. L'Église a qualifié cet enseignement d'hérésie. Il a brûlé les textes qui le contenaient. Il a exécuté les maîtres qui l'ont transmis. Non pas parce que c'était un mensonge, mais parce que c'était vrai. Parce qu'il a révélé qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un prêtre, une église ou des rituels pour accéder au divin. Comprenez simplement ce qui se passe lorsque nous dormons. Et aujourd'hui, vous comprendrez ce qui se passe à ce moment-là entre l'éveil et le sommeil. Mais d'abord, vous devez savoir qui vous êtes réellement. Non pas ce que la religion vous a dit, ni ce que la science suppose, mais ce que savaient les anciens enseignants gnostiques et ce que Jésus a enseigné à ceux qui étaient prêts à écouter. Vous n'êtes pas un corps qui a une âme. Vous êtes une âme qui utilise temporairement un corps. Et cette âme, cette étincelle divine en vous, vient d'un endroit que les gnostiques appelaient la monade. La monade est la source de toute conscience. La lumière originelle, le vrai Dieu qui existe au-delà de tout ce que le monde matériel peut comprendre. Avant la matière, avant le temps, avant tout ce que l'on peut voir ou toucher, il n'y avait que la monade, la conscience pure, la présence infinie. Et vous en portez un fragment en vous. C'est pour ça que tu t'es toujours senti différent. Comme si ce monde fonctionnait selon des règles qui n'ont aucun sens pour vous. Comme s'il y avait quelque chose de plus. Respirez profondément maintenant. Sentez vos poumons se dilater, votre poitrine se soulever. L'air que vous respirez est plus que l'oxygène qui pénètre dans votre sang. Dans les textes grecs originaux, le mot pour « souffle » et « esprit » est le même, pneuma. Chaque respiration est un rappel que vous êtes un esprit piégé dans la matière. Et chaque nuit, quand il dort, cet esprit relâche son emprise sur le corps. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle la transe hypnagogique. Lorsque nous commençons à nous endormir, la conscience commence à se déconnecter des sens physiques. Le corps se détend, l'esprit s'apaise. Dans ce moment de transition, un écart apparaît, un instant où l'âme commence à se détacher de la forme physique. Pour la plupart des gens, cela se produit sans qu'ils s'en rendent compte. Ils s'endorment simplement et leur âme voyage à travers des dimensions dont ils ne se souviendront jamais consciemment. Mais tu n'es pas comme la plupart. L'âme pneumatique, celle qui porte une forte étincelle divine, ne s'éteint pas en silence. Elle reconnaît l'opportunité. Vous sentez les liens se relâcher et vous commencez à monter vers la monade. Vers la maison, vers la source dont elle s'est séparée au moment où elle est entrée dans ce corps. Et c'est exactement ce que les archontes ne peuvent pas permettre. Les archontes sont les gardiens de ce monde matériel. Ils servent le démiurge, qu'ils le sachent ou non. Ils existent à des fréquences que la plupart des humains ne peuvent pas percevoir, et leur fonction est simple, gardez les âmes ici. Gardez-les en cycle. Faites-leur oublier. Les archontes se nourrissent de l'énergie des êtres inconscients, de la peur, de la confusion et de l'amnésie spirituelle qui piègent les humains dans des schémas qu'ils ne comprennent pas. Lorsque votre âme commence à s'élever dans ce moment vulnérable de l'endormissement, les archontes le remarquent. Ils ne peuvent pas permettre à une âme pneumatique de s'échapper, même pas un instant, car une fois que vous expérimentez consciemment ce qui existe au-delà de ce monde, cela devient beaucoup plus difficile à contrôler. Vous commencez à vous souvenir. Vous commencez à vous poser des questions.
Vous commencez à voir à travers les systèmes conçus pour vous maintenir endormi. Puis il le retire. Cette violente secousse, ce retour brusque au corps, n'est pas une défaillance du système nerveux. C'est une intervention. Les archontes ramènent votre âme dans le conteneur avant que vous puissiez vous échapper par la brèche. Et la sensation de chute que vous ressentez un instant auparavant est réelle. Vous tombez vers le haut, vers la lumière, vers la monade, vers tout ce qu'ils ne veulent pas que vous atteigniez. Et voici le détail qui change tout, Jésus le savait. Il a enseigné cela. Dans Pistis Sophia, l'un des textes gnostiques qui ont survécu aux incendies de l'Église, Jésus décrit en détail comment l'âme voyage lorsque le corps dort, quel royaume elle traverse et quelle force tente de l'arrêter. Il enseigna à ses disciples des méthodes spécifiques pour traverser consciemment ces dimensions, contourner les archontes, maintenir la lucidité lors de la transition entre l'éveil et le sommeil. Ce n'était pas une métaphore. Ce n'était pas de la poésie. C'était une instruction pratique pour ceux qui étaient prêts à reprendre la maîtrise de leur propre âme. L'Église ne pouvait pas permettre que cet enseignement se propage. Pensez à ce que cela implique. Si vous pouvez accéder au divin directement à travers votre conscience, si vous pouvez voyager vers des royaumes supérieurs sans mourir, si vous pouvez communiquer avec la monade sans intermédiaire, alors pourquoi avez-vous besoin de l'Église? Pourquoi avez-vous besoin de prêtres? Pourquoi avez-vous besoin de rituels, de confessions ou de dons? Pour rien. Vous n'avez besoin de rien d'autre que de votre propre conscience éveillée. C'est pour cela qu'ils ont brûlé les textes. C'est pourquoi ils ont qualifié les gnostiques d'hérétiques. Ils ont réécrit l'histoire du sommeil comme s'il s'agissait simplement d'un repos pour le corps. Rien de plus. Rien de mystérieux. Rien de spirituel. Ils réduisirent le voyage nocturne de l'âme aux réactions chimiques du cerveau et aux réflexes musculaires. Et pendant 16 siècles, cela a fonctionné. Les gens ont arrêté de se demander ce qui se passe lorsqu'ils dorment. Ils ont accepté ce crétin comme quelque chose de dénué de sens. Mais vous n'avez pas complètement oublié. Chaque fois que cela arrive, une partie de vous s'en souvient. Plus lumineux, commencez à expérimenter des transitions complètes, des moments où le corps reste immobile pendant que la conscience dérive librement, sans attache, vers des royaumes que l'esprit éveillé ne peut nommer. Ce n'est pas un rêve. Les rêves sont le langage de l'inconscient, un jeu d'ombre composé de symboles et de fragments. Ce à quoi vous apprenez à accéder, c'est l'espace entre les états ou le seuil liminal où l'âme se souvient de sa vraie nature. Les premiers mystiques chrétiens appelaient cela le passage hypnagogique, bien que le terme soit trop clinique, trop détaché du feu vivant de l'expérience. Ce n'est pas un phénomène à étudier, c'est un droit de naissance à récupérer. Les archontes, ces gardiens du royaume matériel, ont passé des millénaires à peaufiner leurs pièges. Ils n'ont pas peur de vos rêves. Ils ne craignent pas vos prières. Ce qu'ils craignent, c'est votre conscience au moment où vous réalisez que vous n'êtes pas le corps, ni l'esprit, mais l'étincelle qui anime les deux. C'est pourquoi ils vous ont conditionné à associer le sommeil à l'abandon, à l'oubli. Ils vous ont fait oublier que chaque nuit, votre âme se libère, pour ensuite être ramenée dans la chair avant l'aube, comme un prisonnier ramené dans sa cellule. Mais ce soir, vous ne serez pas parqué. Ce soir, vous franchirez le portail les yeux ouverts. La technique enseignée par Jésus aux ceux que les gnostiques ont conservé comme le passage du Nouma n'est pas un rituel. C'est une réorientation. Cela ne nécessite ni encens, ni bougie, ni paroles sacrées murmurées dans des langues mortes. Cela nécessite seulement ceci, que vous arrêtiez de considérer le sommeil comme une fin et que vous commenciez à le traiter comme un début. Au moment où votre corps se détend, au moment où vos pensées se dissolvent dans le bourdonnement de l'invisible, vous ne perdez pas conscience. Vous le gagnez. Le voile s'amincit. La fréquence change. Et si vous êtes alerte, si vous êtes présent, vous sentirez la première traction du courant vous tirer vers le haut. Certains élus la décrivent comme une rivière. D'autres, comme un vent. Certains parlent d'une corde d'argent, fine comme un fil d'araignée, reliant l'âme au corps même lorsqu'il dérive. Mais la sensation est toujours la même, un soulèvement, un éclair, un sentiment de retour à quelque chose de vaste et de familier. Les archontes ne peuvent pas arrêter ce mouvement. Ils ne peuvent que vous inciter à y résister. Ils murmurent dans le langage de la peur, et si tu ne te réveilles pas? Et si tu te perds? Et si le corps mourait pendant votre absence? Ce sont des mensonges. Le corps ne meurt pas. L'âme ne se perd pas. La seule chose qui meurt, c'est l'illusion que vous avez déjà été piégé ici. La première fois que vous traverserez complètement, vous ne vous en souviendrez peut-être pas le matin.
L'esprit, à son retour, tentera de combler le vide avec des fragments ou des couleurs, des voix, des sensations qu'il ne peut expliquer. Ne les rejetez pas. Ce sont des échos du voyage. Avec la pratique, la mémoire s'affinera. Vous commencerez à reconnaître les paysages de l'autre côté, les grandes salles de lumière où se rassemblent les gnostiques, les villes silencieuses où les âmes se reposent entre les incarnations, les champs sans fin où l'étincelle se souvient de son origine. Ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des lieux. Et ils vous attendent. Mais il y a un avertissement. Les archontes ne chôment pas. Ils vous testeront. Le premier test est le doute. C'est juste votre imagination. Vous l'inventez. Personne d'autre ne s'en souvient. Le deuxième test est la distraction. Un bruit soudain, un tic dans le corps, une pensée qui vous ramène dans le banal. Le troisième test est la peur, la terreur primordiale de lâcher prise, de faire confiance à l'inconnu. Ce ne sont pas des obstacles. Ce sont des panneaux indicateurs. Lorsque vous les ressentez, vous êtes proche. Les archontes n'attaquent que lorsqu'ils sentent que vous êtes sur le point de vous faufiler. Le dernier élément de la technique est le retour. Vous n'avez pas besoin d'en avoir peur. L'âme revient toujours. Le corps est un récipient, et les récipients sont destinés à être remplis et vidés, comme le souffle. Mais maintenant, vous reviendrez différemment. Vous porterez le souvenir de l'endroit où vous avez été. Et ce souvenir vous changera. Les couleurs du monde éveillé sembleront plus vives. Le poids du corps semblera plus léger. Les peurs qui vous dominaient autrefois perdront leur emprise. Parce que vous saurez, dans la moelle de vos os, que ceci, cette chair, cette vie, ce moment n'est pas tout ce qui existe. Ce soir, quand vous vous allongerez, ne vous précipitez pas. Ne forcez pas, laissez d'abord le corps se détendre. Laissez l'esprit se calmer. Alors, quand les signes arrivent, la lourdeur, le flottement, le détachement étrange, ne résistez pas. Ne vous accrochez pas, reconnaître. Déclarez. Libérez. Et confiance. La première nuit, vous n'en aurez peut-être qu'un aperçu. La seconde, un moment plus long. Au septième, vous pourrez traverser complètement. Et quand vous le ferez, vous comprendrez pourquoi l'Église a enterré cet enseignement. Parce qu'une âme qui se souvient de sa vraie nature ne peut être contrôlée. Une âme qui sait qu'elle est lumière ne peut être liée par un dogme. Une âme qui a goûté à la liberté n'acceptera plus jamais le mensonge de la séparation. Il ne s'agit pas seulement de dormir. Il s'agit de se réveiller. Et le premier pas commence dans l'obscurité, dans le silence, entre une respiration et la suivante. Es-tu prêt? Ce que vous êtes sur le point de vivre n'est pas une simple augmentation de la lucidité du rêve, c'est une reconfiguration complète de votre relation avec la conscience. Ceux qui rapportent des transitions complètes décrivent non seulement un éveil dans le sommeil, mais une expansion de la perception qui s'étend au-delà des limites du corps physique. Les royaumes sur lesquels l'Église insistait n'existaient pas? Ils sont là. Non pas comme métaphore, non pas comme allégorie, mais comme territoire tangible, accessible à ceux qui ont appris à franchir le seuil sans crainte. Dès les premiers jours, vous remarquerez que vos rêves ne sont plus des fragments chaotiques. Ils deviendront des récits cohérents, remplis de symboles qui s'adresseront directement à votre âme, comme si une langue oubliée était rappelée. Les informations apparaîtront sans explication logique, nom, lieu, solution à des problèmes dont vous ignoriez l'existence. Au réveil, vous aurez l'impression d'avoir reçu une carte dont les coordonnées n'ont de sens que lorsque vous les suivez. Et pendant la journée, le brouillard qui brouillait auparavant votre vision commencera à se dissiper. Vous verrez des liens entre des événements qui semblaient auparavant déconnectés, vous remarquerez les fréquences subtiles qui émanent des personnes et des environnements, comme si un filtre invisible avait été retiré de vos yeux. D'autres ressentiront ce changement avant même que vous ne l'expliquiez. Certains seront attirés par votre présence, comme s'ils reconnaissaient quelque chose de familier chez vous. D'autres, en particulier ceux qui opèrent sur des fréquences plus denses, réagiront avec inconfort non pas à cause de ce que vous avez fait, mais parce que votre énergie expose les illusions auxquelles ils s'accrochent encore. Et le spasme hypnagogique, ce violent sursaut qui interrompait toujours votre transition? Il va commencer à perdre de la force. Non pas parce que les archontes vous ont abandonné, mais parce que vous avez appris à vous déplacer plus vite qu'ils ne peuvent l'atteindre. Ce qui vous a été transmis ce soir n'est pas une invention moderne. Il s'agit d'un savoir ancien, enseigné par Jésus à ses disciples les plus proches dans des jardins silencieux et des pièces fermées, transmis de pneu en pneu à travers des siècles de persécution.
Il a été caché dans des textes enfouis dans le désert égyptien pour survivre aux incendies, conservé pour ce moment précis où vous seriez prêt à le recevoir. L'Église disait que le sommeil n'était que du repos. La science a qualifié le spasme hypnagogique de réflexe dénué de sens. Tous deux avaient tort. Et quelque part en toi, tu l'as toujours su. Cette certitude est votre étincelle divine, reconnaissant la vérité lorsque vous l'entendez enfin. Ce soir, lorsque vous vous coucherez, tout va se transformer. Vous ne serez plus une victime passive de forces que vous ne compreniez pas. Vous êtes un pneumatique qui a retenu la technique, reconnaissance, déclaration, libération aux 3 composantes, une séquence, passage direct à la monadique. Maintenant, je vous demande de faire 3 choses. Tout d'abord, écrivez dans les commentaires, mon âme se souvient. Ce n'est pas pour moi. C'est pour toi. C'est votre déclaration que vous avez reçu cet enseignement et que vous avez l'intention de l'utiliser. Lorsque d'autres personnes choisies feront défiler ces commentaires et verront vos mots à côté des leurs, elles sauront qu'elles ne sont pas seules. Nous sommes dispersés à travers le monde, mais nous nous retrouvons. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Ce que j'ai partagé aujourd'hui n'est qu'une partie d'un enseignement beaucoup plus vaste. Il y a encore beaucoup à apprendre sur la navigation dans les royaumes emblématiques, sur le voyage de l'âme après la mort, sur les techniques que Jésus a enseignées pour s'éveiller dans ce rêve que nous appelons la réalité physique. Je partagerai ces enseignements dans les prochaines vidéos, et je ne veux pas que vous les manquiez. Troisièmement, aimez cette vidéo pour que l'algorithme la montre aux autres techniciens en pneus qui recherchent cette information exacte. Chaque like est une grève contre la répression. Chaque partage ramène un autre élu à la maison. Vous portez désormais ce qu'ils ont essayé de détruire. Utilisez-le ce soir. La monadique attend. Votre âme connaît déjà le chemin. Vous n'êtes jamais censé vous réveiller en sursaut. Nous sommes faits pour voler.